Plus de 1000 athlètes russes ayant participé à des compétitions d'été, d'hiver et paralympiques ont été impliqués dans un système de dopage financé par l'État russe. Cette information provient du nouveau rapport de l'Agence mondiale antidopage fait par l'avocat canadien du sport Richard McLaren qui a dirigé les investigations sur le programme de dopage russe. Ces dissimulations systématiques et centralisées du processus de contrôle du dopage a évolué et a été raffiné pendant les Jeux de Londres 2012, les Jeux universitaires d'été de 2013, les championnats du monde d'athlétisme de 2013 à Moscou et bien sûr au cours des Jeux d'hiver en 2014. L'évolution de l'infrastructure a aussi été ajustée pour faire face aux changements réglementaires de l'Agence mondiale antidopage et au contrôle surprise. Le rapport révèle qu'une technique de manipulation des échantillons d'urine utilisée à Sotchi est devenue une pratique régulière dans le laboratoire de Moscou qui s'occupe de l'élite des athlètes. Le rapport révèle encore qu'à Sotchi, 4 médaillés d'or russes avaient produit des échantillons contenant des niveaux improbables de sel et que 12 autres médaillés russes avaient vraisemblablement trafiqué des tubes contenant leur urine. Le premier rapport McLaren dévoilé en juillet dernier était un des 2 rapports réalisés par l'Agence mondiale antidopage. Il avait révélé l'ampleur du dopage des athlètes russes. Les représentants du sport russe ont rejeté les accusations d'un dopage d'État et ont exprimé leur souhait que les athlètes russes puissent prendre part aux prochains Jeux olympiques d'hiver.